Voici Nicolas Canteloup. Voici vraiment. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, ça s'imposait quand même aujourd'hui. Patrick Cohen et son invité. Mon invité, donc vous le savez, Édouard Philippe, Premier ministre, merci d'être là. Cette une du Monde, Édouard Philippe, qui titre cette manchette: les riches sont les grands gagnants du gouvernement Macron. Vous contestez Écoutez, soit le Monde fait exprès de ne pas comprendre, ou soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont trop cons pour comprendre. Mais je ne dis pas ça pour le Monde du tout. Mais on n'écarte pas, Monsieur Cohen, du plat de la main comme ça les classes les plus défavorisées, pour lesquelles nous faisons beaucoup. Oui, mais enfin. Édouard Philippe, 3 milliards pour seulement 300 000 personnes assujetties à l'ISF. Il y a quand même quelque chose qui... Écoutez, non mais Monsieur Cohen, je ne conteste pas ces chiffres. Mais non, ce qu'il faut rappeler, Monsieur Cohen, c'est qu'on n'a jamais fait autant de transferts de pouvoir d'achat pour les actifs. Grâce à quoi, Monsieur Cohen ? Grâce à la suppression, la diminution, la baisse de l'assiette, qui n'est pas neutre, la baisse de l'assiette de la taxe qui est assujettie sur l'imposition qui était indexée sur l'imposition que nous avions précédemment. Et ça, oui, mais personne ne le rappelle. Et puis je vais vous dire une chose, M. Cohen. Moi, j'ai un double joker, M. Cohen. Moi, j'étais maire du Havre. Hein, ça fait gars de terrain, c'est toujours bon à placer. Et puis je le précise parce que depuis 10 minutes les gens ne savent pas qui parle. Donc je dis que j'étais maire du Havre. Donc le terrain je connais. Et puis également j'étais fonctionnaire, donc je connais le sujet. Hein, donc camembert, comme dirait ma fille de 6 ans et demi ou 7 ans. Voilà. Alors Édouard Philippe, j'ai même marqué des temps comme ça reconcentre tout le monde. Le bordel d'Aigleton. Le bordel d'Aigleton. Écoutez, là-dessus, je trouve que franchement, on perd du temps là-dessus, franchement, parce que on reproche à Emmanuel Macron d'être parfois, avec des mots choisis, avoir un propos trop intellectuel, et maintenant on lui reprochait, qui n'a pas eu, Monsieur Cohen, vous-même, en privé, avoir eu des mots qui un des gros. Non, bah attendez, moi je ne suis pas en responsabilité. Moi je peux dire bite, nichon, couille, personne n'écoute. Hein, bon allez, bordel, Julie, à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour les titres, maintenant, on va accueillir Guillaume Durand. Bonjour, Guillaume. Oui, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'arrive à la bourre, comme vous receviez Édouard Philippe. La consigne Europe 1, c'était pas de signe extérieur de richesse. Du coup, je suis venu en petit poulet, j'ai dû garer la Bentley à 500 mètres. Ah, c'est ça, oui, d'accord. Bon, allez, on passe au titre de l'actu. Allez, c'est parti pour les titres. Macron, le flingueur de week-end. Et oui, il a demandé à Édouard Philippe et à tous ses ministres de bosser hier dimanche. Décidément, le travail le dimanche, chez lui, c'est une obsession. Motif de la réu, expliquer en séminaire sa stratégie. Libérer l'entreprise, protéger le salarié. Libérer, protéger. Libérer, protéger. Hein, c'est plus un président, c'est la Reine des Neiges. C'est à ça, Daphné, qu'on voit qu'il est quand même très jeune, notre président. Et puis ISF, c'est mon fixe, ma bataille. Oh, bien. Oui, on a travaillé un petit peu. J'ai donné de ma personne, j'ai enquêté sur la taxe sur les bateaux de plus de 30 mètres. Donc j'ai passé le week-end sur un yacht au Pilat. Vous connaissez un petit peu, Patrick. Un yacht pas de 30 mètres, de 29 mètres. Ah, d'accord. Donc pas taxé. Ce bateau, c'était le Lagardère of the Sea. Alors c'est vrai, je tiens à le dire à nos amis nantis, on est bien moins bien, on est moins bien sur un yacht à 29 mètres qu'à 30 mètres, mais on peut quand même, je les rassure, déplier les jambes. Allez, merci Guillaume, à bientôt. Je vous en prie, ma Julie. Le Premier ministre Édouard Philippe était donc l'invité exceptionnel de cette matinale. Emmanuel Macron, vous l'avez écouté, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à toutes et à vous, Patrick Cohen. Bonjour. Oui, je vous le concède, j'ai écouté, entendu Édouard Philippe. Je trouve qu'il m'a bien défendu quand il a évoqué sa petite fille de 7 ans qui n'aime pas les gros mots. Je vais vous écouter, Monsieur Cohen, je vais aller
Me laver la bouche avec du savon. Oui. Alors, hier, le gouvernement a été réuni en séminaire. On y a parlé team building, carpet bombing, process, faire du top-down. Mais en commençant par du bottom-up. C'est le nouveau langage du macronisme, ça, Monsieur le Président ? Écoutez, cher Jules Leclerc, tout ça, pour quelle raison ? Pour aller plus vite. Plutôt que de dire ressouder les liens au sein du gouvernement, je préfère, oui, Monsieur Enthoven, oui, Madame Burki, parler de team building. Plutôt que de dire nous allons faire une diffusion massive de messages publicitaires afin de valoriser l'action du gouvernement, oui, Mademoiselle Lagardère, je préfère parler de carpet bombing. Et vous me comprenez. Et pour les ouvriers qui se plaignent des ordonnances Macron, vous préférez parler de quoi alors ? De fist fucking. Ça va pas, non ? Enfin, qu'est-ce qui vous prend de parler comme ça ? Il faut apprendre à tenir votre langage, vous êtes président quand même. Je vous l'accorde, je m'en veux. Ce n'est pas de ma faute, c'est mon syndrome Brigitte de la Tourette qui revient. Brigitte de la Tourette ? Oui, quand Brigitte n'est pas là, je dis des gros mots. Enculé de syndicat. Ah non. Elle n'est pas là. Mais recommencez pas à être insultant, enfin. Pardon, je m'excuse, je ne savais pas que nous étions enregistrés. Ah, mais c'est ça, oui. Écoutez. Allez, on va revenir sur le séminaire d'hier à Matignon. Gérard Collomb, bonjour. Alors, vous y étiez également à ce séminaire, vous, hein ? Oui, écoutez, c'est un séminaire qui était important aux yeux d'Emmanuel Macron, que nous nous retrouvions en séminaire, l'ai-je déjà dit, afin de ne plus faire de couac, de ne plus couaquer, de ne plus bouletter, de ne pas faire du fast merding. Oui, j'essaye de trouver des mots modernes et anglicans pour plaire à la jeunesse de notre pays. Je pense bien sûr que cela plaira à Emmanuel Macron. Alors, dites-nous comment ça s'est passé, c'est ce qu'on vous demandait. Bien, Christophe Castaner s'est levé, a dit puisque nous sommes tous réunis, profitons-en pour assumer tous ensemble la dimension, oui, disons-le, amoureuse de notre relation avec Emmanuel Macron. Je me suis donc levé à mon tour et j'ai récité un poème que j'avais écrit pour Emmanuel Macron. Ah, vous avez écrit un poème pour le président. Oui, oui. Ah. Et alors ? Vous voulez que... Bon, alors. Vous insistez ? Vous voulez nous dire ce poème ? Poème pour Emmanuel Macron. Oula. Emmanuel Macron, tu es si grand, tu es si bon. Si je n'étais pas un garçon, j'aurais déjà le ventre rond. Pour porter l'enfant qui portera ton nom, Emmanuel Macron. On t'aime, oui, Emmanuel Macron, et ensemble nous vaincrons, Emmanuel Macron. Oui, j'ai bien bossé. Son statut de président exigeait, je le crois, des rimes riches. Et ce qui rime le mieux avec Macron, c'est Emmanuel Macron. Bon. Eh ben, dis... Merci Gérard Collomb. Oh là 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 là, c'était magnifique. On va terminer en parlant. C'est la Spalès, non ? Oh non, Patrick. C'est Gérard Collomb. Il va donner les secrets de fabrication. Ça devait rester en cuisine. Allez, on va terminer avec de l'actualité heureuse, hein, l'actualité romantique du week-end, puisque Dominique Strauss-Kahn s'est marié, vous le savez. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur Strauss-Kahn. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Et là, à l'annonce de mon mariage, vous êtes tous dit dans ce studio, qui est la tarée qui a bien pu lui dire oui? Une sourde-muette non-voyante qui n'aurait pas lu la presse depuis 2011? Ou une jeune fille née après 2011, mais les coincés du cul auraient encore râlé? Eh bien non. Non, Julie la jalouse. J'ai rencontré... Oui, je vous le concède. J'ai rencontré une femme formidable. Une optimiste. Qui m'a cru quand je lui ai juré fidélité. Ah, et comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Oui, oui. Non, je vois qui c'est, par contre le prénom, je ne l'ai plus. Nicolas Canteloup et ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. Europe 1.